Canelo Alvarez combat 2 fois par an. Il combat au mois de mai pour les fêtes mexicaines et au mois de septembre, pareil, pour les fêtes mexicaines. Et c'est comme ça depuis des années, c'est plus ou moins le All-Star Game et le Super Bowl de la boxe au mois de mai et au mois de septembre. Avant lui, c'était Floyd Mayweather, avant Floyd Mayweather, c'était De La Hoya, etc., etc. Mais maintenant, c'est Canelo. Et cette année, il a combattu au mois de mai Jaime Munguia, ancien champion en super welter. Et au mois de septembre, il a combattu Edgar Berlanga, qui était le numéro 1 WBA. Alors, au mois de mai, il a gagné contre Jaime Munguia par décision unanime. Combat que j'estime qu'il aurait pu gagner par KO, mais on dirait qu'il a levé le pied un moment. Je ne sais pas si c'est moi, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue en regardant le combat. Et ouais, vous savez, ils sont tous les deux Mexicains. Il a été très respectueux, il était sympa, donc peut-être qu'il s'est dit bon, je vais pas le tuer. Et au mois de septembre, il a combattu contre Edgar Berlanga et pareil, il a gagné par décision unanime. Combat qui est plus ou moins allé que dans un sens. Et durant les négociations pour son combat au mois de septembre, il y a plusieurs noms qui ont été évoqués, comme notamment Jermall Charlo. Jermall Charlo qui est un ancien champion en middleweight, invaincu, mais voilà, il n'a pas combattu depuis plus d'1 an. Avant ça, il a été malade pendant plusieurs années, il n'a pas combattu depuis plusieurs années aussi. Donc, ça a été difficile à vendre en fait. Et même, je pense que ça a été un combat que Canelo a gagné encore plus facilement que ses 2 combats précédents. Donc, tant mieux qu'il n'ait pas choisi Jermall Charlo. Par contre, il y a aussi un autre nom qui a été évoqué, qui n'est pas un super middleweight, qui n'a jamais été champion du monde, qui n'est pas connu aux États-Unis, mais pourtant, il a fait partie de la liste, et ce n'est autre que... Ah oui, c'est le fils d'une légende, et ce n'est autre que Chris Eubank Jr. Alors, choix plutôt incompréhensible pour être honnête, mais voilà, Canelo, apparemment, il a fait partie de la liste, et là, il y a une rumeur qui court qu'apparemment, il sera en train de négocier avec Chris Eubank Jr., qui sort d'ailleurs d'une victoire lors de la dernière carte Riyadh Season. Et apparemment, il sera en train de négocier pour un combat contre lui pour le mois de mai prochain. Alors, j'espère que le combat aura lieu en Angleterre parce que ça risque de flopper aux États-Unis, vu que Eubank n'est pas connu. Ça risque de faire la même chose que contre John Ryder. Mais bon. Et encore une fois, choix incompréhensible. On parle d'un middleweight qui n'a jamais été champion du monde, qui n'est pas spécialement connu. Et c'est un combat, d'un point de vue technique, facile pour Canelo. Je ne vois pas ce que peut faire Eubank Jr. que Canelo n'a pas vu. Après, bon, comme je dis à chaque fois, hein, toute personne qui monte dans le ring a des chances de gagner. Mais bon, je ne pense pas. J'ai du mal à imaginer Eubank battre Canelo. Après, c'est juste moi. Mais apparemment, c'est le nom qui circule, malgré que Canelo ait plein de potentiels adversaires dans sa catégorie, notamment Christian Billy, qui est numéro 1 dans deux fédérations et top 3 dans les 2 autres. Pacheco, pareil, qui est au moins numéro 1 dans une fédération. Il y a éventuellement l'option Caleb Plant. Donc, j'ai du mal à comprendre, parce que quitte à choisir quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a jamais été champion du monde, etc., autant donner la chance à quelqu'un comme Billy ou Pacheco. Parce que là... Après, je comprends aussi Canelo. Hein. Canelo, on peut dire ce qu'on veut, mais on voit clairement qu'il est sur le déclin et qu'il est en fin de carrière. Oui, il veut maximiser maximiser ses revenus avant de partir à la retraite. Mais quand même, on a compris. Hein. David Benavidez, on oublie. De toute façon, il est monté de catégorie. Et même quand il était en super middleweight, Canelo a dit qu'il faut au moins 200 millions pour pouvoir le combattre, tout en sachant que ce combat-là ne les vaut pas. Et il le sait. Pareil pour les 150 millions qu'il demande pour Terence Crawford, mais ça, à la limite, ça ne me dérange pas, parce que personnellement, c'est vraiment pas un combat que je vois, parce que là, on risque de voir une exécution. Ça risque de ressembler à Canelo contre Amir Khan. Mais bon, en tous les cas, je comprends encore une fois l'aspect financier, parce que ça va sûrement se passer en Angleterre, mais
voilà, si c'est aux États-Unis qui donnent la chance à quelqu'un comme Pacheco ou Mbili, qui eux sont méritants, qui n'ont jamais eu leur chance et qui sont très très bien classés. Mais d'un autre côté, je comprends aussi que Canelo ne regarde pas. Non, en fait, non. Même s'ils n'ont pas affronté d'anciens champions du monde et qu'ils ne l'ont jamais été, ils méritent quand même juste en se basant sur le classement. Mais, d'un autre côté, j'estime que pour vraiment attirer son attention et être sûr de pouvoir se retrouver en position pour pouvoir combattre contre Canelo, dans leur intérêt, ils devraient essayer d'avoir quelqu'un comme Plant en face d'eux. Ouais, quelqu'un comme Plant. Je pense que si un des deux un des deux mettrait KO quelqu'un comme Plant, je pense qu'il n'y aurait plus de discussion. Il irait affronter cette personne-là. Il n'y aurait pas de discussion, sûr et certain. Mais bon. Après, Canelo, Mbili est signé chez Top Rank. Éventuellement, ils lui trouveront quelqu'un qui pourra faire l'affaire et lui amener et l'aider justement à se retrouver dans cette position-là. Mais pour l'instant, quand on regarde son CV, c'est plutôt faible. Même Derevianchenko, comme j'ai dit, il a 38, 39 ans, il sortait de je sais pas combien, il a sorti de genre 3-4 défaites d'affilée. Non, il avait gagné son dernier combat, mais avant ça, il avait dû perdre 3 combats d'affilée. C'est difficile. Ouais, voilà, mettre KO quelqu'un comme ça, c'est pas exceptionnel non plus, normalement. Et en plus de ça, Derevianchenko avait un bras cassé, il n'a pas réussi à le mettre KO quand même. Donc bon. Mais en tous les cas, voilà, je pense que Eubank, c'est compliqué à vendre en fait. Et pourtant, j'insiste, Canelo est sûrement mon combattant préféré de cette génération-là, mais ça, c'est difficile à expliquer. Vous savez, je critique souvent Tank Davis pour ce genre de raison-là, parce que dans son CV, il a plein de combattants qui viennent des combattants qui viennent de catégories en dessous, à qui il a mis des clauses de réhydratation, etc. Et là, Canelo est en train de suivre le même chemin. Mais pour la défense de Canelo, on parle de Canelo, bon, même s'il l'a fait avant, hein, Mirkan, il l'a fait monter, Rosecito Lopez, pareil, il l'a fait monter. Mais on va dire depuis qu'il est là, depuis de Canelo de middleweight jusqu'à maintenant, non, s'il a fait monter Golovkin aussi. Enfin bref, je trouve que c'est dommage de finir comme ça en fait. C'est dommage. Sachant qu'en plus, il a des clients en super middleweight qu'il peut battre. C'est pas Benavidez, etc. Non, c'est des gens que j'estime être un niveau en dessous, en Billy et Pacheco, qui n'ont aucune expérience justement à ce niveau-là. Donc c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon après, c'est au stade de négociation. Hein. C'est une rumeur, c'est rien de sûr pour l'instant, mais la rumeur est décevante. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.